Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue à l'église et bienvenue dans notre église. J'espère que votre semaine s'est bien passée et on va commencer cette louange avec ce chant qui dit « Tu es digne de gloire ». Digne de gloire de recevoir la louange et l'honneur pour l'éternité. On va chanter ce chant ensemble et je t'invite à vraiment proclamer ces paroles, à te lever, à chanter, à danser si tu le veux. Et je t'invite vraiment à ressentir ce chant, digne de gloire. Ce deuxième chant qui dit cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer. Alors je t'invite, toi qui as besoin d'être restauré, toi qui as besoin d'être libéré par toute situation, que ce soit familiale, que ce soit au travail, que ce soit dans l'amitié ou que ce soit simplement dans ton cœur,
dans ta situation personnelle, dans ton cœur, dans ton âme. Alors je t'invite à vraiment proclamer ces paroles qui disent cet amour qui me restaure, qui me libère par ta parole et par ton esprit. On va prendre ce chant, cet amour. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent, à ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles. De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. Ta voix, ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, s'appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix.
puisse prendre un temps en se focalisant sur les paroles qu'on va pouvoir chanter dans quelques instants. Les paroles qui nous disent « Je te donne mon cœur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, il ne m'appartient plus ». La Bible nous dit que de garder notre cœur plus que toute autre chose. Et le meilleur moyen de pouvoir garder son cœur, c'est de l'offrir tout entier à Jésus. Et de dire « Seigneur, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je te le donne ». On va chanter ce matin « Je te donne mon cœur » et je t'invite vraiment à fermer tes yeux, à t'incliner, à te mettre à l'écart s'il faut. Et on va chanter ce matin « Je te donne mon cœur ». Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Valeur sur toi est répandue, c'est l'enfant de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Parfum de valeur, parfum de valeur,
Tu es ma vie, le centre de tout. Comment pourrais-je imaginer vivre sans toi? Protège mon cœur, garde-le entier pour toi. Sois mon seul Seigneur, que ta flamme brûle en moi. Tu es ma vie, le centre de tout. Comment pourrais-je imaginer vivre sans toi? Je dépends de toi. Je dépends de toi comme un enfant de son père. Et j'entends ta voix, ton étoile et ma lumière. Tu es ma vie, centre de tout. Tu es ma vie, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi, Jésus. Mon cœur est à toi, tout à toi. Voilà, maintenant que notre cœur est grand ouvert à recevoir la parole de Dieu, je vais laisser la place au pasteur et je vous dis bon dimanche et à la semaine prochaine. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien là où vous êtes. Alors que vous écoutez vraiment ce culte en ligne. Ce matin, on a déjà eu une réunion ici même, une réunion de prière. Dimanche après dimanche, nous voulons vraiment prier, intercéder, déposer vraiment nos circonstances du moment entre les mains de Dieu et nous appuyer sur Dieu et vraiment dépendre de lui de plus en plus. Et sans trop de transition, on va vraiment passer au message. Et ce soir, pardon, le titre du message, l'Évangile transforme. L'Évangile transforme. Et mon épouse, pour cela, va lire un texte assez long qui se situe en Éphésiens 2, les versets 1 à 10. Éphésiens 2, les versets 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses,
nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ce matin, le titre du message, c'est l'évangile qui transforme. Et quelque part, je veux déjà commencer une série de messages parce que depuis deux dimanches environ, voilà, les messages sont quelque part connectés à notre salut, connectés à notre éternité. Mais ce n'est pas vraiment une série de messages, mais Dieu me met à cœur vraiment, c'est vraiment un poids sur mon cœur. Depuis quelque temps, Dieu me met à cœur de parler du salut. Certains diront, mais c'est trop simple, c'est vraiment trop simple. Et moi, je dirais que non, ce n'est pas simple. Et j'ai remarqué que souvent, l'Église, elle peut être perdue quant aux choses simples, de la simplicité. Et je crois vraiment, des fois, certains pasteurs de certain âge disent, des fois, c'est bien d'évangéliser les chrétiens, en fait. C'est-à-dire que de porter Jésus aux chrétiens, parce que simplement, en fait, souvent, en fait, avec le temps, on se détourne des choses simples. Et c'est intéressant, c'est bon de revenir parfois à la simplicité. Ce soir, réalisons ensemble que l'évangile, que la parole de Dieu, que la bonne nouvelle a pour but de nous transformer. La parole de Dieu, elle transforme. Le Saint-Esprit transforme. L'évangile transforme. C'est notre modèle. C'est lui que nous voyons dans le miroir quand nous nous regardons. Et mon épouse va lire 2 Corinthiens 3, 18, un texte de l'apôtre Paul qui est vraiment tellement intéressant. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. La présence de Jésus, la présence du Saint-Esprit, la présence de la parole dans nos vies, de Dieu dans nos vies, elle est transformatrice. Elle amène du bon. Elle évacue vraiment ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Elle amène du bon. Et à la fin de ce message, ensemble, nous dirons à Seigneur, transforme-moi. Nous allons laisser Dieu nous transformer comme Dieu ne nous a jamais transformés. Je crois que ce soir, il y a une touche vraiment particulière de Dieu pour chacune de nos vies. Et ce soir, vraiment, nous disons, Seigneur, viens par ton esprit et transforme nos vies. Et ce soir, mon premier point, par rapport à Éphésiens 2, le texte que nous avons lu tout à l'heure, par rapport à Éphésiens 2, Éphésiens 2, 1 à 10, le titre de mon premier point, pas de comparaison. Pas de comparaison. Il y en a qui disent souvent, comparaison n'est pas raison. Donc, dans une comparaison, on peut se tromper. En tout cas, le texte que nous venons de lire nous dit pas de comparaison. Ne nous comparons pas aux autres. Ne nous comparons pas à un frère, à une sœur. Ne nous comparons pas. Pas de comparaison. L'homme a toujours tendance à se comparer à l'autre. Cependant, pour être transformé, il ne faut pas se comparer aux autres. Et ça, il faut vraiment le saisir ce matin, ce soir. Pour être transformé, pour être régénéré, pour être renouvelé, pour que le Saint-Esprit fasse une œuvre en nous, il ne faut pas se comparer aux autres. Il y a comme cette démangeaison de trouver une assurance en se faisant croire que je suis meilleur que l'autre, ou dit autrement, que l'autre est pire que moi. Ça dépend de quel état d'esprit que nous sommes à ce moment-là, mais l'autre est pire que moi, ou alors je suis meilleur que l'autre. Et il y a comme cette démangeaison dans l'homme, en fait, ce désir en fait de se comparer quelque part pour se rassurer. C'est très psychologique tout ça, mais l'homme est un être psychologique, mais quelque part, il a besoin de se rassurer en se comparant à l'autre, se rassurant en comparant sa famille à l'autre, se rassurer en comparant son couple à l'autre, se rassurer en comparant, je ne sais pas, ses résultats scolaires à l'autre. Se comparer en comparant en fait, je sais pas, tellement de choses en fait, son porte-monnaie à l'autre, et il y a toute espèce de comparaison, et parfois la comparaison peut rendre fou. Je me rappelle quand
Héloïse, elle était bébé. Ceux qui ont eu des enfants le savent. Mais quand on allait peser Héloïse, elle était tout le temps au niveau poids, elle était en dessous de la courbe. Et au niveau taille, Héloïse était toujours au-dessus de la courbe. Et quelque part, c'était une forme de comparaison. Et parfois, ma femme marquait une petite inquiétude. Et des fois, je disais à mon épouse, écoute, moi, je n'ai rien à perdre des courbes. Notre enfant, elle mange convenablement, elle boit convenablement, elle n'a pas de souci de santé particulier. Voilà, c'est ainsi, c'est sa morphologie qui est juste ainsi. Et ma femme, quelque part, elle était quelque part pareille hein, quand elle était petite. Voilà, elle n'arrivait pas à prendre du poids et tout. Mais parfois, en fait, on veut juste comparer la courbe du poids, la courbe de la hauteur, la courbe de ci, la courbe de ça. Et à partir du moment que nous sortons, en fait, de cette courbe, on n'est pas normaux. Et on n'est pas normaux quand on sort d'une certaine courbe. On n'est pas normal pour le circuit scolaire conventionnel. Quand on sort d'une certaine courbe, on n'est pas normal pour devenir ci, pour devenir ci. Et c'est constamment la comparaison. Il y a comme une démangeaison pour se rassurer. Et quand on parle à certains chrétiens, on ressent ce désir de s'échapper en banalisant des actions posées, en banalisant des gestes qu'ils ont posés, en banalisant des attitudes qu'ils ont eues. Pourquoi? Parce que quelque part, je refuse de m'assumer parce que je suis dans le moins grave que l'autre. En fait, je n'assume plus en fait ce que je fais. Je n'assume plus mon péché, je n'assume plus mes écarts, je n'assume plus en fait mon attitude, je n'assume plus quoi que ce soit. Je suis complètement retourné parce que quelque part, je suis toujours dans le moins grave que l'autre. Et ça, c'est vraiment tout ce côté c'est tout le danger de la comparaison. Et c'était intéressant ce soir de voir que certains psychologues parlent de poison quand il s'agit de comparaison. Je lisais des articles, en fait, pendant que je préparais le message, j'aime bien lire, j'aime bien regarder, et j'ai trouvé un article, en fait, assez sérieux, et certains psychologues, en fait, quand on parle de comparaison, parlent de poison. Pour les psychologues, en fait, la comparaison, c'est un poison. Ça tue celui qui compare, et parfois celui qui est dans la comparaison peut devenir dangereux même pour son environnement, dangereux même pour l'autre. Et quelque part, à l'église, peut-être, on est là, on est dans la comparaison, on devient comme dangereux pour l'autre, on devient comme dangereux pour l'église, et à cause de la comparaison. Pourquoi? Parce que quand je me compare aux autres, je force mon estime de moi. L'estime de soi est complètement faussée, je suis complètement à côté de la plaque, parce que ce n'est pas la bonne référence. Et si je force mon estime de soi, je ne reconnaîtrai jamais qui je suis réellement. Et parfois, nous avons juste besoin de reconnaître qui je suis réellement. On a besoin juste de reconnaître en fait qui on est réellement, à quel niveau nous sommes, et pas fausser notre estime de soi. Et on a besoin de simplement revenir à l'essentiel. Et si je force mon estime de soi, comme je disais, je ne reconnaîtrai jamais qui je suis réellement. Et si je ne sais pas qui je suis réellement, Dieu n'aura jamais l'espace qu'il désire avoir dans ma vie pour me changer, pour me transformer, pour porter une touche dans ma vie. Parce que quelque part, tout est faussé. La comparaison, ça rend envieux. La comparaison, ça rend envieux. L'envieux, celui qui est envieux, l'envieuse, voit ce que les autres, voit ce que l'autre a et que lui n'a pas. Et il est juste rongé de l'intérieur par l'envie d'être ce que l'autre est. Il y a vraiment quelque chose quand les gens qui sont envieux, en fait, souffrent énormément. On verra par rapport à tout à l'heure, il y a vraiment une nuance avec la jalousie. Mais ceux qui sont envieux, en fait, souffrent énormément. Ils n'extériorisent pas les choses, mais à l'intérieur, en fait, il y a vraiment quelque chose qui brûle. Hein. On voit le vasin évoluer, ça bouge. Je suis juste envieux. On voit le frère, la sœur à l'église évoluer. Oh, je suis juste envieux. Pourquoi? Juste envieux. Et celui qui est envieux, en fait, se ronge de l'intérieur. Il se fait
du mal. L'envieux voit ce que l'autre n'a pas et il est rongé. L'envieux ne va pas avoir, je dirais, des réactions qui vont s'extérioriser, mais l'envieux va vivre tout au travers d'une frustration intérieure qui finira un jour par le tuer spirituellement. Et quand on est envieux, en fait, on est juste destiné à mourir parce qu'il y a vraiment une frustration qui m'écoeure, une frustration qui me rend amer, une frustration parce qu'on est juste envieux et la frustration vient là et toute espèce de sentiment qui tue spirituellement. Et nous pouvons, maintenant, on va parler peut-être de jalousie. La comparaison, quand on se compare aux autres, cela rend aussi jaloux. Quand il y a vraiment ce côté où je me compare à l'autre, ce côté où j'essaye de me comparer à l'autre, ça attise en fait la jalousie, ça attise tellement de choses et de la jalousie ensuite va venir toute une forme de rivalité. Mais la jalousie est quelque part plus dangereuse que l'envie à cause justement de cette rivalité qui va prendre place. La jalousie est plus dangereuse que l'envie, que être envieux, parce que celui qui est jaloux ne vit plus les choses de l'intérieur comme celui qui est envieux, mais va réagir contre celui qu'il jalouse. Celui qui est jaloux, il va juste réagir contre celui qui le jalouse. Il y aura des réactions, il y aura des comportements, il y aura des gestes violents. Il va réagir par une parole. Il y a juste une parole qui va sortir et qui va faire du mal. Il va réagir par un geste. Il va réagir par un regard, mais il va réagir. Et parfois, ça m'est déjà arrivé, même je le dis à Manu, je suis dans certains lieux, et subitement, je vois un regard filer et je dis, oups, il y a un souci. Il y a vraiment un souci. Je me rappelle, avec Manu, une fois nous étions, on a été à un mariage et il y avait plusieurs chrétiennes en fait qui étaient là et qui chantaient. Et c'était vraiment intéressant de voir cela. Et puis, d'un coin de l'œil, en fait, je vois une chrétienne. Il y avait une fille qui chantait merveilleusement bien. C'était vraiment, on était au ciel. Et là, en fait, dans la salle du mariage, je vois là-bas, en fait, une autre jeune fille, en fait, qui regarde cette fille en train de chanter. Et je dis à Manu, ça sent pas bon. Tu verras qu'ensuite, c'est elle qui viendra. Je ne sais pas si Manu ne se rappelle de ça, mais tu verras ensuite, c'est elle qui viendra. Elle viendra. C'est pas possible. Il y a juste le regard. On sentait la jalousie. On sentait vraiment qu'il y avait vraiment quelque chose qui était là. Et le regard ne tue pas parce que quand on est jaloux, en fait, il y a un comportement. Il y a quelque chose qui prend place. On extériorise. Et comme dit comme fait, en fait, quand cette fille termine de chanter, l'autre fille qui avait lancé un regard, mais vraiment, il fallait voir ce regard. En tout cas, j'arrive dans certains cas à les identifier. Et elle est juste venue, elle a commencé à chanter. Et on voyait en fait qu'elle faisait tous ses efforts pour être mieux que l'autre. Parce que quelque part, je dois me prouver parce qu'il y a juste la jalousie qui a pris place. Donc, je dois réagir. C'est pour cela que l'apôtre Paul, un homme équilibré, ne demande pas de se comparer aux autres, mais il dit dans le texte d'Éphésiens 2 que nous avons lu, il dit « Regardez à ce que vous étiez. » Regardez un peu. Regarde, toi qui m'entends ce soir, toi qui m'écoutes ce soir, regarde juste à ce que tu étais. Regardez à ce que vous étiez. Regardez juste. Et pas ce que l'autre était. Ne regarde pas ce que l'autre était, mais regardez à ce que vous étiez. C'est facile, frères et sœurs, de se comparer aux autres et de voir que nous sommes meilleurs qu'eux, qu'ils ont, ce que nous n'avons pas. C'est la comparaison. On voit ce que eux, ils n'ont pas. Ils chantent mieux que moi, ils prêchent mieux que moi. Il y a une plus grande église. À son âge, il fait déjà toutes ces choses. Et moi, et quelque part, il y a comme un dérèglement qui prend place, un cycle de destruction parce que c'est plus facile de voir ce que l'autre a et que l'on n'a pas. Et c'est facile de se comparer aux autres et de voir qu'ils sont meilleurs que nous, qu'ils ont ce que nous n'avons pas. Et quelque part, en fait, quand on va commencer à rentrer dans ce cycle, on va simplement vouloir détruire. On va simplement venir une arme de destruction massive dans les mains du diable, mais assis dans l'église. Et malheureusement, parfois,
il peut avoir en fait avec tout cela des gens qui n'ont pas, on parle de transformation, qui n'ont pas été transformés, et qui détruisent et qui laissent juste des morts derrière eux. L'invitation ici, c'est de regarder à ce que vous étiez, non pas vous par rapport aux autres, mais vous par rapport à vous-même. Je rentre en moi-même et je fais le bilan. Je fais une rétrospection, un bilan. Est-ce que mon langage a changé? Est-ce que ma compassion pour les autres a augmenté? Est-ce que mon amour a augmenté? Est-ce que je suis devenu un meilleur papa? Est-ce que je suis devenu une meilleure maman? Est-ce que je suis devenu un meilleur mari? Et je rentre en moi-même. Est-ce que ma passion pour Dieu a augmenté ou ma passion pour Dieu a diminué? Je ne me compare pas aux autres, mais je m'examine moi afin de laisser Dieu changer ce qui doit changer en moi. Mon deuxième point pour vous ce soir et pour moi aussi ce soir, ce que nous étions. Juste ce que nous étions. Le texte que nous avons lu nous parle de ce que nous étions. Peu importe ce que nous pensons avoir été, frères et sœurs, l'apôtre Paul nous renvoie à notre salut et nous dit que nous étions morts par nos offenses. Ce que nous étions morts par nos péchés. Toutes nos actions que nous avons trouvées par rapport à ce que nous étions sont le résultat du fait que nous étions morts. Et spirituellement, nous étions nulle part, nous n'étions pas avec Dieu, on était privés de Dieu. Nous étions morts. Qu'est-ce que vous étiez? Vous étiez morts. Spirituellement, vous étiez morts. Il est important de savoir ce que nous sommes maintenant en Jésus. Il est important de savoir ce que nous sommes maintenant en Jésus. Mais il est aussi important de prendre conscience de ce que nous étions. Le légalisme, frères et sœurs, et je vais juste dire un mot à ce sujet, mais le légalisme, c'est quoi? Ce n'est pas que ça, hein, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui se dit en Christ et qui a perdu la conscience de où Dieu l'a retiré. Et j'invite vraiment à chacun à ne jamais oublier où Dieu t'a retiré. Tu étais loin. C'est quelqu'un qui n'a plus cette conscience. Juste oublier où Dieu l'a retiré et quelque part, qui a oublié en fait le chemin qu'il a dû parcourir et qu'il parcourt encore. Il y a eu tout un chemin que nous avons dû parcourir. Et nous parcourons encore maintenant, alors que je vous prêche, je parcours encore du chemin par la grâce de Dieu. Nous étions morts. Je suis encore en devenir, je suis encore sur le chemin, nous sommes encore sur le chemin, nous sommes encore en devenir. Qu'est-ce que nous étions autrefois? Nous étions morts par nos offenses et nos péchés dans lesquels nous marchions autrefois. Ici, et marchions ici, c'est vraiment, c'était le verbe marcher, c'est pas marcher hein, comme on marche, mais le verbe marcher, en fait, met l'accent en fait sur, c'était mon mode de vie, c'était ma façon de fonctionner, ça faisait partie de moi, mes réflexes, c'était dans cette nature. Ici, c'est littéralement, vous étiez non pas sous la domination de Jésus, mais vous étiez autrefois sous la domination du diable. Nos actions étaient soumises à l'autorité du diable. Le diable nous tenait captifs. Peu importe celui qui n'est pas sous l'autorité de Dieu, est sous l'autorité du diable, sous l'autorité de Satan. Les actions, même en faisant, frères et sœurs, des bonnes actions, on peut être sous l'autorité du diable. Vous dites, mais pourquoi? Parce qu'en frères et sœurs, en échappant, en refusant l'autorité de Dieu, nos actions aussi échappent à l'autorité de Dieu. Et quelque part, le sceau de Dieu n'est pas dessus. Et c'est juste, en fait, les actions aussi bonnes, en fait, sont des actions sataniques. Et il y a beaucoup d'exemples de la Bible, mais on n'est pas là pour ça ce soir. Je suis convaincu, j'en parlais cette semaine même, j'en parlais à ma femme. Je n'avais pas conscience que j'allais aller dans cette direction-là de mon message, mais parfois dans nos discussions, on prépare déjà le message du dimanche. Mais je suis convaincu qu'il y a des hommes et des femmes qui sont peut-être rares, plus rares que ce qu'on pense, mais qui sans avoir Jésus, ils pratiquent les œuvres que Dieu avait préparées pour eux d'avance.
Et je suis convaincu qu'aujourd'hui encore, avec Manu, on regardait vraiment, on lisait l'histoire d'une femme et qu'on voit en fait comment des gens en fait ont été sur ce chemin, le chemin de cette femme, des gens qui ne sont pas du tout chrétiens. Et quelque part, je suis convaincu en fait que des gens en fait qui ne connaissent pas Dieu, sans se rendre compte, pratiquent les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour eux. Mais, malgré leur altruisme, ils ne vont pas éviter le ciel, à moins qu'ils se positionnent en Jésus. Parce qu'ils ne sont pas sous l'autorité de Dieu. Même leurs bonnes actions, Dieu ne va pas les agréer quelque part. Et c'est ça qui est intéressant à savoir. Parce qu'on n'est pas sous... À partir du moment, même si on peut venir à l'église, on fuit l'autorité de Dieu, Dieu n'agrée pas nos actions, Dieu n'agrée pas ce qu'on fait, même si nous faisons des choses bibliques. Et c'est pour ça que je dis des fois, il faut vraiment se méfier en fait, même maintenant sur les réseaux sociaux. Tout ce qui est biblique ne vient pas de Dieu. À partir du moment qu'on fuit l'autorité de Dieu, à partir du moment qu'on fuit Dieu, en fait, c'est que Dieu n'agrée pas, sa main n'est pas sur ce que nous faisons. Nous parlons de domination du péché autrefois, mais cette domination, pour l'apôtre Paul, cette domination se manifeste de trois manières. La domination, premièrement, la domination du péché se manifeste par la culture populaire. Ça se manifeste par la culture populaire. Éphésiens 2:2, dans lesquelles vous marchiez autrefois. Comment? Selon le train de ce monde, selon la culture populaire. Faire comme les autres, c'était avant pour nous. Aujourd'hui, on ne fait plus comme les autres. C'était avant, maintenant on a changé. Faire comme les autres, suivre le train de ce monde, c'était avant. Maintenant, nous faisons comme Dieu nous demande de faire. Alléluia. Et on veut être soumis à l'autorité de Dieu. Nous allons parler de Satan tout à l'heure, mais sachez qu'il utilise la culture pour perdre des chrétiens. Il y a des chrétiens, leur culture sont plus importantes que le royaume de Dieu. Que leurs cultures sont plus importantes que le royaume de Dieu. Et c'est tellement dramatique de voir ça. Mais le train de ce monde, la culture populaire, nous est communiquée par notre héritage familial, par nos médias, par des films, et surtout, et cela ne va que s'empirer, la culture populaire est communiquée par les réseaux sociaux. Et cela va que se dégrader. Vous pouvez écrire ça, mais les réseaux sociaux alors que ça doit rendre service, mais ça va de plus en plus dégrader la vie de l'Église. On en reparlera de ça quand nous reviendrons ensemble ici. Même avant le confinement, je voulais déjà faire tout un message ou une série de messages sur les réseaux sociaux, mais je ne vais pas trop m'étendre. Mais quand on reviendra ensemble, je veux vraiment que le maximum soit là et que nous puissions explorer ça, toute cette question des réseaux sociaux à la lumière de la parole de Dieu. C'est sûr, mais en tout cas, tout ce que je dis là, la domination du péché se manifeste par la culture, une culture qui vient et qui vient comme nous dominer. Je veux dire ce soir que c'est ce que nous étions. Alors nous ne pouvons plus être dominés aujourd'hui par la culture populaire. Alléluia, on ne peut plus être dominé par la culture populaire. Deuxièmement, la domination du péché se manifeste par le diable lui-même. La domination du péché se manifeste par le diable lui-même. Éphésiens 2, la deuxième partie du verset 2. Selon le prince de la puissance de l'air, le diable de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est-à-dire que dans tous ceux en fait qui refusent l'autorité de Dieu, qui refusent en fait d'être soumis à la parole de Dieu. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ici, Paul semble nous dire que derrière toutes ces choses qui nous tiennent captifs dans la mort, qu'il y a des réalités qui sont spirituelles. On ne doit pas négliger certaines choses. On ne doit pas négliger certains comportements. Il y a des choses qui sont juste spirituelles. Derrière le diable, il y a des réalités spirituelles qui se manifestent ici-bas. Il y a deux dangers pour l'Église. Et les deux dangers sont de voir le diable partout. Mais l'autre danger aussi, c'est de ne voir le diable nulle part. Dans les deux sens, il y a danger. Mais nous voulons trouver par la grâce de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, le juste milieu. Et nous pouvons nous poser la question, quelle réalité spirituelle domine nos vies maintenant? Quelle réalité? Je suis dominé par quoi? Je suis dominé par quelle philosophie? Par quoi suis-je dominé? Quelle réalité domine ma vie maintenant? La parole de Dieu, elle est claire. Que si nous sommes dans la rébellion, et le texte parle des fils de la rébellion, la parole de Dieu, elle est claire que si nous sommes dans la rébellion contre Dieu, que ce n'est pas le Saint-Esprit qui va animer nos vies. C'est incompatible. Mais c'est le prince de la puissance de l'air, le diable.
mais par la grâce de Dieu. C'est ce que nous étions. Nous ne le sommes plus. Nous avons été transformés, alléluia, par l'évangile, par la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Troisièmement, la domination du péché se manifeste par nous-mêmes. Parfois, nous sommes juste le problème. Parfois, nous sommes juste le problème, c'est pas le diable, c'est pas la culture, mais parfois, nous sommes juste le problème. La domination du péché se manifeste par nous-mêmes. Éphésiens 2, 3, nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair. C'est que le moi, en fait, je suis tellement présent qu'il faut vraiment que je sois là, et que je me sente exister. Nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de notre chair et de nos pensées. Je veux juste aller dans ma pensée. Et parfois dans l'église, on peut arriver et quelque part, on a encore du Roland du passé. On veut vivre juste selon la chair. On veut juste accomplir la volonté de notre chair. On veut juste en fait que nos pensées en fait deviennent les pensées de Dieu. Et cette démangeaison parfois juste de poser nos pensées à Dieu, ça ne se passe pas ainsi à l'église. Ce genre d'attitude, nous l'étions à cause de notre rébellion. Pourquoi aujourd'hui, frères et sœurs? Et ça, c'est une question qu'il faut se poser. Et ce n'est pas aujourd'hui, hein, ça fait vraiment quelques années, déjà vraiment avant que je rentre en stage, c'était déjà ainsi. Vous savez, pourquoi aujourd'hui, en fait, le ministère prophétique prend tellement d'ampleur? Pourquoi le ministère prophétique prend tant de place? Aujourd'hui, on a l'impression que le ministère prophétique, en fait, est devenu plus important, en fait, que le ministère pastoral, que le ministère d'évangéliste, que tous les autres ministères. Mais pourquoi le ministère prophétique prend autant de place dans l'Église? Moi, je suis quelqu'un qui me pose tout le temps des questions et parfois je pose à Dieu des questions. Parfois, je partage à mon épouse mes questionnements. Mais pourquoi? Dans certains milieux, frères et sœurs, la prophétie a plus d'autorité que la prédication du pasteur. La prophétie a plus d'autorité que la prédication, en fait, des frères qui prêchent ou sœurs qui prêchent, ça ne me dérange pas. La prédication du pasteur, la prophétie a plus d'autorité que la prédication des invités que le pasteur appelle. Et plus encore, la prophétie dans certains milieux a plus de poids que parfois la parole de Dieu. Ça peut étonner, mais écoutez les prophéties. Écoutez les prophéties parfois. Si vous êtes friand de cela, écoutez les prophéties et parfois analysez. Analysez simplement. Mais le problème, c'est que les prophéties aujourd'hui, elles mettent souvent l'homme au centre. Aujourd'hui, il y a un courant prophétique en fait où on ne voit pas Dieu, mais c'est l'homme au centre. Dieu me dit que tu vas réussir. Dieu me dit que tu auras un grand ministère. Dieu me dit que tellement de tu le tues. Et c'est juste Dieu qui est au centre. Que se passe-t-il? La prophétie est devenue, frères et sœurs, la meilleure arme. Je dis bien arme. La prophétie est devenue la meilleure arme, la meilleure manière de faire croire que c'est spirituel. Et que je viens avec une attitude de prophète et c'est très spirituel. Hein. Même moi, hein, beaucoup de prophètes ont déjà essayé de m'épater. Mais moi, non, non, ça, oh, s'il vous plaît. Si Dieu parle au prophète, Dieu va me parler. Alléluia. Alléluia. Et aucun prophète, personne d'autres églises qui essaient de m'influencer des gens, essaient d'influencer ma vie, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je me rappelle quand j'étais en Guadeloupe. C'est pas le manque de foi. Hein. Et j'étais même pas encore, j'avais pas forcément beaucoup d'années de foi et tout. Mais il y a un pseudo prophète qui est venu et quelque part et qui me dit toi, ça. Et j'étais jeune converti et là je suis sorti de sa présence. Je me dis ok, si c'est Dieu, on verra bien. Mais je n'ai pas appuyé ma vie sur cela. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute espèce de prophètes qui viennent. Et ensuite, les chrétiens vont appuyer, vont vouloir construire leur vie sur l'espèce de prophétique, mais qui n'est pas compatible, en fait, avec leur environnement, qui n'est pas compatible avec l'autorité que Dieu a établie sur eux. Et la prophétie, frères et sœurs, est devenue la meilleure manière de faire croire que c'est spirituel, alors que c'est la chair qui veut s'exprimer. C'est la chair qui veut être vue. Dans le texte d'Éphésiens 2, il y a un combat contre cela, mais nous sommes morts à tout cela. Des hommes, des femmes, des églises qui se dédouanent sur Dieu pour accomplir les désirs qui sont purement charnels, des désirs qui sont purement eux-mêmes.
L'apôtre Paul dit, c'est ce que nous étions. C'est-à-dire que nous ne sommes plus, nous avons été transformés. Alléluia. Mon dernier point de ce soir, maintenant ce que nous sommes. Maintenant ce que nous sommes. C'est intéressant de savoir maintenant ce que nous sommes. C'est toute cette dynamique que j'ai prêché il n'y a pas si longtemps de devenir des hommes et des femmes spirituels. Se laisser transformer pour devenir spirituel, non pas charnel. Avec une spiritualité cadrée par la parole de Dieu. Nous devenons des êtres spirituels et pas charnels parce que nous passons de la mort à la vie. Le charnel, c'est pour la mort, le spirituel, c'est pour la vie. Et nous sommes passés du charnel au spirituel, de la mort à la vie. C'est pour cela que notre héritage d'égoïste du passé, notre héritage de faiseurs d'histoire du passé, notre héritage de personnes moqueurs du passé, moqueuses du passé, notre héritage de personnes rebelles du passé, et j'en pourrais citer tellement de choses, nous devons travailler tous les jours pour les laisser derrière nous, car maintenant nous sommes des hommes et des femmes spirituels, non pas des hommes et des femmes charnels. Vous savez, le monde qui rentre dans l'église, et j'en parlais avec quelqu'un cette semaine, mon épouse était là, le monde qui rentre dans l'église, ce n'est pas quand la modernité se met au service de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas quand la modernité se met au service de l'œuvre de Dieu. Et moi, je n'ai pas de problème avec ça, que la modernité puisse se mettre au service de l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas de problème avec ça. Mettre la modernité au service de l'œuvre de Dieu, ça peut être bon, quand c'est bien géré, bien sûr, mais ça peut être bon. Mais le monde qui rentre dans l'église, c'est quand des mentalités que je dirais qui sont en contradiction avec Dieu, je dirais, vont décider de rentrer dans l'église. C'est des mentalités, des pensées qui vont juste vouloir presser et pousser la porte et rentrer dans l'église. Mais Éphésiens 2.4, mon épouse va lire Éphésiens 2.4, c'est par rapport au texte de base, mon épouse va le relire, on l'avait dit au début, mais mon épouse va le relire, Éphésiens 2.4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, Dieu a dû nous faire grâce. Il a dû nous faire grâce. Il ne nous a pas répondu, le texte nous dit, par la colère. Mais le texte nous dit qu'il nous a répondu par la miséricorde. C'est-à-dire qu'une forme de l'amour de Dieu. Il nous a répondu par l'amour, non pas par la colère. La miséricorde de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui veut une seule chose, nous aider en nous sauvant du péché. Maintenant, nous sommes des hommes et des femmes que Dieu a sauvés. C'est ce que nous sommes maintenant. Comme je l'avais dit la dernière fois, nous avons été récupérés, nous avons, par la grâce de Dieu, nous avons récupéré l'image et la ressemblance de Dieu que nous avions perdue dans le premier Adam, dans le jardin d'Éden. Cette image, cette ressemblance, nous l'avons perdue comment? Comment on a perdu cette image? Comment on a perdu cette ressemblance? Je dis bien nous, parce que nous étions en Adam. Et quelque part, nous sommes responsables. Il ne faut pas se dédouaner non plus. Et cette image, comment nous l'avons perdue? Nous l'avons perdue en décidant de nous éloigner de l'autorité, de ne plus être soumis à Dieu, en arrêtant d'être soumis à Dieu, en choisissant la désobéissance au lieu de l'obéissance. L'image de Dieu, c'est littéralement, je donne à Dieu sa place dans ma vie. C'est ça l'image de Dieu. Je reconnais que Dieu a une place et je lui donne la place qui lui est due dans ma vie. Les choses ne dépendent pas de nous. Tout n'est pas centré sur nos propres personnes, mais sur Dieu lui-même, cette image. C'est ce que nous sommes devenus, l'image de Dieu. Pas centré sur nous, mais centré sur Dieu. Maintenant, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Et nous a rendus à la vie dans quel but il a fait ça? Dans quel but il nous a rendus à la vie? Et mon épouse va lire Éphésiens 2.10, le dernier verset comme nous avons lu en Éphésiens 2. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous savez, Dieu ne demande pas aux hommes et aux femmes spirituelles de faire ce que lui, il ne leur a pas demandé de faire.
Et c'est tellement intéressant de voir cela, et vraiment intéressant de voir ça. Peut-être pas cette année, parce que l'année va passer vite, mais peut-être l'an prochain, on va essayer de réfléchir par rapport à tout ce côté œuvre. Parfois, les œuvres préparées d'avance, frères et sœurs, parfois les œuvres préparées d'avance, et on va être dans une grande simplicité là maintenant, parfois les œuvres préparées d'avance sont ce que nous ne voulons pas voir. On ne veut juste pas le voir. On veut faire tellement de choses pour Dieu, et on ne veut juste pas le voir, on veut juste faire abstraction, et on veut juste pas les voir, ces œuvres préparées d'avance pour nous. Vous savez, je parlais de moi-même pendant un instant, mais c'est dans le sens vraiment témoigné, mais pendant le premier confinement, depuis le premier confinement, dans ma relation avec Dieu, j'ai réalisé en fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui tournait pas rond. Et pendant le premier confinement, littéralement, j'ai récupéré une partie de ma vie que je donnais à l'église pour donner à ma famille. J'ai récupéré une partie de ma vie que je donnais à l'église pour donner à mes enfants, pour donner à mon épouse. Et ce genre de comportement me rend spirituel. Parce que je comprends, ma femme pourra lire 1 Timothée 3,5 et subitement je comprends ce texte. 1 Timothée 3,5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Et subitement, ce texte devient tellement vivant pour ma vie. Et j'ai récupéré du temps pour donner à ma famille. Vous savez, en tant que pasteur, on a vite, je laisse la paix à personne, et je pense que tous les pasteurs passent par là, mais en tant que pasteur, on a vite pris pour excuse vis-à-vis de sa famille les exigences du ministère. Et je ne vais pas le nier, les exigences sont là. Et en même temps, l'équilibre est difficile à trouver. Mais pendant tout le confinement, par la grâce de Dieu, j'ai trouvé un équilibre. Mais parfois, Dieu nous demande de ne pas oublier, frères et sœurs, les choses simples. Parfois, Dieu nous demande de ne pas oublier les choses basiques et de revenir aux choses simples. Et aujourd'hui, frères et sœurs, avec ma famille, avec mon épouse, nous vivons par la grâce de Dieu les bienfaits de cette décision que j'ai prise dans beaucoup d'aspects de la vie de mes enfants. Dans beaucoup d'aspects de la vie de nos enfants, je vis les bienfaits de cette décision. Et avec mon épouse, nous sommes tellement rassurés quelque part que j'ai pris cette décision. Une décision, peut-être parfois, j'ai des ratés. Parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a des ratés, mais nous vivons les bienfaits de cette décision. Et ce soir, j'aurais aimé que chacun vraiment puisse retourner aux choses simples. Vraiment retourner aux choses simples. Prenez en compte les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous, qui est de dire plus souvent peut-être « je t'aime » à vos enfants. Peut-être les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous, qui est peut-être de dire plus souvent je t'aime à votre épouse ou à votre époux pour les filles, les femmes. Peut-être passer du temps avec vos enfants, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Considérez plus votre épouse, votre époux, les œuvres. Des œuvres qui sont de communiquer peut-être plus avec votre papa, des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous, qui est peut-être de communiquer plus avec votre mère. Ma femme, aujourd'hui, elle est bien passée pour vous dire, en tout cas, que parfois ça tient à peu de choses, mais des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous, des œuvres qui sont de retrouver peut-être l'entente qui a été perdue entre voisins, avec vos voisins, des œuvres que Dieu a préparées pour vous, pour vos voisins. Ce que nous sommes devenus. Ce que nous sommes aujourd'hui, frères et sœurs, doit opérer, je le crois, dans une grande simplicité. Et parfois, nous avons perdu juste la simplicité. Juste la simplicité d'être avec ma femme. Juste la simplicité d'être avec mes enfants. Juste la simplicité d'être dans un coin de rue en train de discuter avec un voisin. Et parfois, on a juste perdu la simplicité, mais on voit en fait tellement d'œuvres, on voit tellement de spectaculaires, mais je bénis Dieu parce que quelque part, pendant le confinement, nous sommes revenus à la simplicité. Et je suis tellement heureux, en fait, d'entendre vraiment des frères et des sœurs de cette église qui n'auraient jamais pensé témoigner de la bonne nouvelle, qui n'auraient jamais pensé témoigner de l'évangile. Aujourd'hui, ils ont réussi, en fait, à retourner aux choses simples et à juste partager l'évangile avec un proche. Et je suis tellement béni. Retour à la simplicité. Une grande simplicité dans les choses simples. Ma famille, mes amis, mes proches.
les choses simples. Et je vais conclure en disant ce soir, nous voulons réaliser où nous étions, dans la boue du péché. Et aujourd'hui, nous voulons inviter le Saint-Esprit à nous faire la grâce de continuer à transformer nos vies. La transformation n'a pas pris sa fin, mais nous voulons inviter le Saint-Esprit un instant à vraiment transformer, à continuer à transformer nos vies. Laissons Dieu nous transformer pour que nous puissions accomplir des œuvres qui peuvent parfois paraître trop simples pour nous, mais qui sont tellement salutaires. Salutaires pour nous, salutaires pour notre couple, salutaires pour la relation avec les enfants, salutaires pour la relation avec papa, salutaires pour la relation avec maman. Des œuvres qui peuvent paraître simples, mais qui sont salutaires pour la relation aussi avec un frère ou une sœur de l'église. Des œuvres qui peuvent paraître tellement simples, mais qui sont salutaires en fait pour la relation avec les collègues. Des œuvres qui sont tellement simples, mais qui sont salutaires. Que Dieu puisse nous transformer, afin que nous puissions vraiment retrouver vraiment la simplicité de ces œuvres. Seigneur de grâce, de ta miséricorde, je bénis ton nom. Merci Seigneur pour ta fidélité, ton amour. Seigneur, viens Papa et transforme nos vies. Non seulement tu la transformes, mais parce que tu as déjà commencé à la transformer alors que nous avons dit oui à Jésus. Mais ce soir, nous te demandons de continuer à transformer nos vies. Transforme nos vies, Seigneur, pour que nous puissions vraiment rentrer dans ces œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Des œuvres peut-être dans une simplicité pour nos ménages, pour notre foyer. Des œuvres, Seigneur, qui sont salutaires, Seigneur, pour un couple. Alors, Seigneur, que je parle. Des œuvres, Seigneur, préparées d'avance, qui sont tellement salutaires pour un couple. Seigneur, aide ce couple à œuvrer. Des œuvres qui sont salutaires pour préserver la relation entre un papa, une maman, entre un papa, son fils, sa fille, entre maman et... Mais Seigneur, viens et donne le courage, Seigneur, à accomplir ces œuvres, Seigneur, auprès des enfants. Des œuvres à accomplir auprès des collègues, des œuvres à accomplir auprès peut-être des voisins, mais des œuvres saintes. Seigneur, transforme nos vies, afin que nous puissions entrer, Seigneur, dans cette simplicité des œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ta parole. Et que ton nom seul, Seigneur, soit loué, béni, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. En tout cas, vraiment, je bénis Dieu pour chacune de vos vies. Je vous dis merci. Et c'est, en tout cas pour moi, en tout cas, c'est toujours très bizarre, en fait, de continuer à poster ces cultes en ligne. Je vais préférer ne pas poster ces cultes en ligne et vous avoir tous avec moi. Mais en tout cas, nous continuons à persévérer dans la prière. Ceux qui le peuvent sont les bienvenus tous les mardis pour prier. Et le dimanche aussi, nous sommes aussi dans ces lieux en prière aussi le dimanche matin. Le culte a été transformé en culte de prière, en célébration de prière. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait, mais nous, on vient ici le dimanche pour prier parce que nous croyons qu'il y a vraiment une urgence à être fidèles dans la prière. En tout cas, ceux qui le peuvent, n'hésitez pas à venir dans ces lieux les mardis à 19h. Les mardis à 19h. Il n'y a pas besoin d'inscription, mais par contre, si vous désirez venir les dimanches prier avec nous, il faut s'inscrire pour mieux canaliser le flux. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir.